Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Bonjour, et je suis en studio aujourd'hui avec le Père James. Alors, Yolande Clément qui vous accueille aujourd'hui. Bienvenue, Père James, à notre émission. Merci beaucoup. Et on va apprendre à connaître Père James, d'où il vient, qu'est-ce qui le motive. Alors, commençons, Père James, avec votre pays natal. Parlez-nous de où vous êtes né, votre famille. OK. Je suis du Nigeria. Je suis de la région centrale du Nigeria, de l'État du Benue. Comme vous avez les provinces ici au Canada, nous avons des États au Nigeria. Et nous avons 36 États. Et je suis de l'État du Benue, qui se trouve à la région centrale du Nigeria. Je suis né dans une ville à la région centrale qu'on appelle Otukpo. C'est la ville de Otukpo, ma ville natale. Et puis, je suis d'une famille catholique et pratiquante. Et j'ai grandi dans la région centrale du Nigeria, dans l'État du Benue. Est-ce que vous avez des sœurs, des frères? Est-ce que vos parents vivent encore? Oui, j'ai 6 frères, donc nous sommes 7 dans la famille et je suis le dernier de la famille. Et, mon papa, il est toujours vivant, mais ma maman, elle est décédée en 1999. Okay. Et mes frères sont toujours au Nigeria et ils travaillent là-bas et ils habitent au Nigeria. Ah bon, puis parlez-moi de votre langue maternelle, parce que vous parlez quand même 3 langues. Alors, parlez-moi de votre langue maternelle, votre deuxième langue, votre troisième, et si vous en avez d'autres. OK. Ma langue maternelle s'appelle Idoma. C'est la langue Idoma. Au Nigeria, nous avons plus de 200 langues. Et je parle Idoma, et c'est ma langue maternelle. Et Idoma, c'est aussi le nom de ma tribu, du groupe ethnique auquel j'appartiens. Et je parle Idoma, je parle anglais aussi, parce que l'anglais, c'est la langue officielle du Nigeria. Et puis, je parle français. J'ai appris le français pendant mes années de formation. Juste après mes études de philosophie, j'ai été envoyé au Sénégal pour apprendre le français. Et puis, il y a d'autres langues aussi au Nigeria que je ne parle pas couramment, mais au moins je peux saluer dans les langues. Alors, vous pouvez les saluer dans... Oui, dans quelques langues. C'est incroyable, un pays si petit, vous avez 30... Oui. Tous ces États, ces langues. Ah oui, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Nous avons au moins à peu près 230 millions de personnes au Nigeria. La population, c'est 230 millions. C'est vraiment une richesse. Il y a une richesse culturelle au Nigeria, beaucoup de groupes ethniques, beaucoup de langues. Alors, durant vos études à l'école élémentaire, par exemple, est-ce que c'est en anglais? Oui, c'est en anglais. OK. Alors, Oui. tout votre élémentaire, secondaire, équivalent au Canada, disons, c'est en anglais. Oui, tout était en anglais. Alors, votre langue Idoma, est-ce que c'est parlé à la maison? Oui, c'est parlé à la maison. Nos parents, comme ils savent que nous parlons anglais à l'école, bien sûr, à la maison, ils nous parlent dans notre langue maternelle, Idoma, pour ne pas perdre la connaissance de la langue. Oui. Est-ce que vos parents parlent anglais? Oui, mes parents parlent anglais. Oh, Tous wow. mes parents parlent anglais. Oui. Alors, comme vous dites, c'est toute une richesse. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à donner votre vie au Christ comme prêtre?
Bon, comme je dis au début, je suis d'une famille catholique et pratiquante. Ma famille a été vraiment la base de ma foi et de ma vocation sacerdotale. J'ai été baptisé lorsque j'étais très jeune et puis mes parents, ils nous ont vraiment encouragés de pratiquer la foi. Je me rappelle, j'étais comme le dernier enfant de la famille. J'étais comme le sac à main de ma maman. Et puis, toujours, lorsqu'elle partait à l'église, je la suivais toujours. Et je me rappelle aussi, elle appartenait à au moins deux ou trois groupes de prière. Et le soir, en allant à l'église, bon, elle m'a mené aussi avec elle. Et lorsque j'étais à l'école secondaire, bon, j'ai étudié dans une école catholique aussi, qui a été fondée par les missionnaires. Et ça m'a vraiment influencé aussi. Et je me rappelle, lorsque j'étais à l'école secondaire, bien sûr, bon, je voulais étudier la pharmacie à l'université. Oui, j'avais déjà fait l'examen pour aller à l'université, pour étudier la pharmacie. Mais bon, j'étais au dortoir de l'école parce que bon, on vivait à l'école aussi pour étudier. Et j'ai vu un ami qui avait vraiment un papier, il lisait quelque chose. Et je lui ai dit, bon, est-ce que je peux regarder ce que tu lis? Il m'a dit oui. Il m'a passé le papier. Et quand j'ai vu le document, j'ai vu que c'était un document sur les spiritains. Il avait vraiment écrit aux spiritains pour demander comment faire pour commencer la formation. Et moi aussi, ça m'a vraiment inspiré. J'ai écrit aux spiritains pour demander comment faire pour commencer la formation, pour devenir spiritain et prêtre dans la congrégation. Oui, et puis j'ai écrit aux spiritains, ils m'ont répondu. Et après mon école secondaire, bon, j'ai dit à mes parents que bon, je n'irai plus à l'université pour étudier la pharmacie, je veux devenir prêtre. Vraiment, ils étaient vraiment étonnés, mais ils m'ont vraiment soutenu. Oh, oui. Ça c'est excellent. Oui, alors, parlez-nous de votre arrivée au Canada et surtout votre arrivée dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Oui. Avant d'arriver au Canada, j'étais au Nigeria. J'ai été ordonné en 2019 et j'ai travaillé dans ma province spiritaine au Nigeria. Et un prêtre qui est mon ami et l'ami de mon grand frère aussi, il m'a dit que bon, le diocèse avait besoin d'un prêtre qui parle français et anglais, un prêtre bilingue. Et il m'a demandé si c'est possible pour moi de venir travailler en tant que missionnaire ici dans le diocèse. Et j'ai parlé avec mon supérieur qui a accepté, qui m'a donné la permission. Et c'est là où j'ai commencé la démarche pour venir ici au Canada. Et je suis arrivé ici au Canada en 2024, janvier 2024, dans une tempête de neige. Oui. C'était vraiment ma première fois de voir la neige. Donc, mais c'était vraiment une belle expérience. Alors, vous avez parlé de la neige, évidemment, c'est probablement le plus gros choc que vous avez eu, mais parlez-nous de toute la transition que vous avez vécue. Tout d'abord, c'est vraiment une grande transition culturelle. Parce que vraiment, les cultures sont très différentes. Imaginez quelqu'un qui a quitté l'Afrique de l'Ouest pour venir ici au Canada. La distance et la culture, et tout est vraiment différent. Et la société est différente, la façon de vivre. Ce que je crois en tant que missionnaire, c'est d'observer et d'apprendre beaucoup de choses
comment les gens vivent leur vie ici au Canada et comment évangéliser selon le contexte culturel. Et vraiment, c'est vraiment une grande transition. Heureusement, j'ai beaucoup de personnes ici au Canada qui sont très gentilles et qui m'aident beaucoup à vraiment m'intégrer dans la société canadienne. Qu'est-ce qui est votre repas préféré au Canada? Évidemment, le manger, Oui. je veux dire, c'est différent, Ah évidemment. oui, c'est vraiment différent. C'est vraiment une belle expérience aussi, le repas. J'ai toujours dit aux gens que j'ai toujours blagué avec mes paroissiens et avec mes amis que j'ai un estomac catholique et universel et missionnaire. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vraiment prêt à manger ce qui est vraiment présenté. Alors, vous n'avez pas de problème avec les épices ou quoi que ce soit? Ou... Bien sûr, parce que le Canada, c'est mon 4e pays où je vis. Parce que bon, j'ai vécu bien sûr dans mon pays, le Nigeria, et pendant mes années de formation, j'ai travaillé dans plusieurs endroits et avec des cultures différentes aussi. Et j'ai étudié au Sénégal et puis j'ai fait mon stage missionnaire en la République de Guinée, Guinée-Conakry et maintenant le Canada. Et bon, j'ai déjà mangé plusieurs repas et je suis toujours prêt à manger ce qui est présenté. Oui. Votre maman vous a bien élevé. Oui. Vous mangez ce qui est devant vous. Oui. Alors, j'ai eu la chance d'être présente à une de vos messes à Alban. Oui. Parlez-nous de vos paroisses ici dans notre diocèse. Ok, je travaille à la Rivière des Français dans les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Alban, la paroisse Saint-David de Noëlville, et je travaille aussi à la paroisse Corpus Christi d'Okis First Nation. Ah, ok. Oui. Et les paroissiens sont vraiment très gentils et ils savent bien sûr que je viens d'un autre pays, je suis venu ici en tant que missionnaire pour travailler avec eux et pour eux. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui sont vraiment gentilles dans les paroisses. Les paroissiens sont vraiment accueillants et ils sont très gentils et ils m'aident aussi à vraiment m'intégrer dans la société canadienne et dans les paroisses. Et bien sûr, je travaille aussi à Dokis First Nation et avec les paroissiens autochtones. Et c'est vraiment une belle expérience aussi parce que ça m'aide beaucoup à connaître la culture autochtone et les façons de faire. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous parliez tout à l'heure que vous aimez blaguer avec vos frères et vos amis, mais durant votre homélie à la messe où j'étais, vous avez utilisé de l'humour dans votre homélie. Ah oui. Alors, c'est évidemment important pour vous? Oui, c'est vraiment très important parce que j'ai toujours dit aux paroissiens, à mes amis et aux gens que l'Église est tout d'abord une famille spirituelle. Et comme vous le savez bien, quand on se rencontre dans nos familles biologiques, pendant les fêtes, pendant les grands repas, on blague beaucoup. Et en écoutant la parole de Dieu, il nous faut mettre un peu d'humeur aussi, des fois, de temps en temps. Et, bon, je ne suis pas un grand comédien, mais c'est juste... j'aimerais bien que quand les paroissiens viennent à l'église, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sont chez eux, ils sont dans la maison de Dieu qui est leur Père, et la paroisse est une famille spirituelle, une communauté de foi tout d'abord. Alors, c'est le message important pour vous de transmettre aux paroissiens.
Et je dois avouer que je me suis sentie très à l'aise, puis c'était la première fois que j'allais. Alors, évidemment, vous ne voyez pas votre famille souvent. Avez-vous la chance d'avoir des vacances dans les prochains mois? Oui, bien sûr. J'irai en vacances au début de l'année prochaine parce que depuis mon arrivée au Canada en 2024, je ne suis pas encore allé en vacances. Et j'irai en vacances au début de l'année prochaine et je vais profiter pour vraiment rencontrer les membres de ma famille. Bon, ils sont dans plusieurs endroits au Nigeria, dans plusieurs villes. Peut-être je ne vais pas voir tout le monde, mais au moins je verrai mon papa et mes frères et sœurs qui ne sont pas très loin de ma ville natale. Et puis je vais profiter aussi pour rencontrer mes confrères spiritains que je n'ai pas vus depuis longtemps. Oui. Mais en tant que missionnaire, pendant mes années de formation, je pense que j'ai pris l'habitude aussi, je suis habitué de ne pas toujours aller en vacances. Quand j'ai quitté mon pays, le Nigeria, pour aller en stage et pour étudier la théologie, j'ai quitté en 2012 et je ne suis pas allé en vacances au pays après 3 ans. Et puis, oui, en 2020, je suis allé en vacances en 2015 et la deuxième fois, quand je suis retourné au Sénégal pour continuer mes études, je ne suis pas allé en vacances après 2 ans, donc je suis vraiment habitué. Wow. Vous avez hâte sans doute au mois de janvier. Évidemment, la spiritualité, vous avez souligné la différence dans nos sociétés canadiennes, nord-américaines versus africaines. Quel genre de discussion avez-vous avec des non-croyants? Comme prêtre, ça ne doit pas être facile. Oui. Ça doit être une tâche qui est quand même pénible parfois. Quel genre de discussion avez-vous avec ces gens-là? Et je parle des Canadiens. Oui. Tout d'abord, je les écoute. J'essaie de les écouter. Quand je les rencontre, j'essaie de les écouter pour comprendre les perspectives sur la vie. Si peut-être ils sont non-croyants, ils sont influencés par leurs perspectives sur la vie. Et j'essaie de les écouter pour comprendre les perspectives sur la vie et je parle de façon amicale avec eux pour être signe de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu avec eux. Et je leur dis toujours que leur vie sur terre a du sens. Et puis, ils ne sont pas dans le monde par hasard. Oui. Ils ne sont pas dans le monde par hasard, ils ne vivent pas dans le monde par hasard. Ils vivent dans ce monde parce qu'ils font partie vraiment d'un plan divin. Et peut-être c'est difficile pour eux de croire à l'existence de Dieu et j'essaie de ne pas imposer ma perspective sur eux, mais au moins par mes paroles et ma façon d'être avec eux, j'essaie vraiment d'être signe et témoin de l'amour de Dieu envers eux. Oui. Avez-vous la chance d'aller dans les écoles? Avez-vous eu la chance de rencontrer des jeunes? Oui, je suis allé. Nous avons une école catholique à Noëlville et nous avons une école publique à Noëlville aussi. L'une des choses que j'ai fait à Noëlville, c'est que j'ai essayé d'aller rencontrer le directeur de l'école publique à Noëlville pour lui dire que je suis le prêtre ici et je fais partie, l'église fait partie de la communauté, l'école fait partie de la communauté. Donc c'est très important d'avoir une bonne relation entre l'école et l'église. Même si c'est une église
catholique, je respecte la présence de l'école publique et je les apprécie beaucoup. Et aussi l'école catholique, l'école primaire catholique Saint-Antoine à Noëlville. J'ai profité parce que j'ai été invité par l'école pour visiter les élèves. Et je suis passé de classe en classe, et des plus grands aux plus petits. Et j'ai essayé de leur parler des sacrements et de la messe, de leur expliquer ce que c'est l'Église. Et une chose que j'ai essayé de dire aux enfants, aux élèves, c'est que l'Église est une famille, la famille de Dieu, et c'est une communauté des amis de Jésus. Et quand nous venons, nous allons à l'église pour célébrer la messe, comme Jésus a célébré son dernier repas avec ses amis, ses disciples. Nous, on va à l'église pour faire la même chose parce que nous sommes des amis de Jésus. C'est excellent que vous êtes visible dans votre communauté, dans les écoles publiques également. Vous êtes universel, pas juste votre estomac, mais vous êtes universel. S'il y a une chose que vous savez maintenant, parce que ça fait pas tellement longtemps que vous êtes prêtre, mais s'il y a une chose que vous savez maintenant, que vous auriez aimé savoir au tout début de votre vocation, qu'est-ce que ce serait? Bon, c'est tout d'abord les défis de la vocation sacerdotale et le défi de la vocation religieuse aussi. Au moins, personnellement, comme je disais au début, j'ai été influencé par la société où j'ai grandi, où les gens sont vraiment des pratiquants de la foi. Et bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses sur les personnes qui ne sont pas croyants et les personnes qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, mais je n'avais jamais eu l'occasion de les rencontrer. Ah, okay. Donc, si j'avais rencontré des personnes comme ça, et puis j'avais vraiment vécu dans une telle société aussi, ça aurait beaucoup m'aidé à savoir quels défis m'attendent dans l'avenir. Oui. Wow, intéressant. Oui. C'est vrai parce que c'est toute une autre perspective. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a, je sais que vos parents, évidemment, vous ont influencé, vous aviez une bonne base familiale. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres événements qui vous ont influencé, qui vous ont marqué au niveau de votre foi? Oui. J'étais enfant de chœur. Oui, lorsque j'étais à l'école secondaire, et j'ai rencontré beaucoup de prêtres aussi, et qui étaient vraiment des saints prêtres. Je me rappelle aussi, lorsque j'étais à l'école secondaire, on avait un prêtre qui était moine, et qui s'appelle James aussi. Ah. Oui, il m'a beaucoup influencé aussi. C'est un moine qui fait partie de l'ordre cistercien, oui. Okay. Et il m'a beaucoup influencé aussi parce qu'il nous a encouragés de prier. De temps en temps, on partait dans la chapelle pour prier avec lui. Oui. La prière de Bréviaire. Et il m'a beaucoup influencé aussi. Il y avait beaucoup d'autres prêtres que j'avais rencontrés. Excellent. Oui. J'aurais bien d'autres questions à vous poser. Entre autres, êtes-vous sportif? Oui, je ne suis pas un grand sportif. Mais j'essaie de faire l'exercice. Pour vous garder en forme? Oui, pour me garder en forme, au moins chaque jour. Mais bon, ce n'est pas tous les jours que je fais le sport, mais de temps en temps, je le fais.
Et pour les gens qui vous écoutent présentement, c'est évident, French River, vous en faites la promotion, alors vous avez beaucoup d'eau qui vous entoure et beaucoup de chances de faire différents sports sur l'eau. Alors, Père James, j'aimerais finir l'émission si vous vouliez bien réciter le Notre Père dans votre langue maternelle, l'Idoma. Ok. Ça me ferait plaisir et je suis certaine que les gens l'écoutent, aimeraient bien entendre cette prière parfaite. Ok. Miada mlohi naliku iho. Amen. Adalonu yokpo ichu kali ko atiho. Ajoche ko akoga. Ka yoda na itini. Bege na ya okpo ichu ka ye gomaleche. Jilalo ichenya udrike chalo. Kuya bia kalo ya lo ehi. Bege na lo jia bia kai na lo yua ehia. Abia lo gipujaman. Kwa lo heta modo bobi. Amen. Mi yada mloi naliku iho. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père James. Merci Et pour beaucoup. les gens d'écoute, on vous remercie d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci. On n'oublie pas de remercier notre technicien Guillaume. Et soyez des nôtres, toujours à l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Owe chada Owe chopopu nawe ma Awo yipi chomule chenya Owo fuyo luo Adame Ofiaje kechenya Ocheduleba ono Ocheduleba ono Atowe chanyamlam